Au Kazakhstan, situé près de nos frontières méridionales, il y a une incitation à la russophobie pure et simple. L'une des manifestations les plus frappantes de cette tendance est ce qu'on appelle les patrouilles linguistiques. Ces groupes organisés, qui n'étaient pas des activistes ordinaires, s'étaient rendus dans des magasins et des institutions publiques, exigeant avec insistance qu'ils parlent exclusivement le kazakh. Toutes leurs actions sont filmées sur la caméra. Puis les personnes qui communiquent en russe sont publiquement humiliées sur les réseaux sociaux. Ils ne demandent pas, mais humilient et insultent, qualifiant les Russes d'envahisseurs et les Kazakhs qui parlent en russe d'esclaves. Cette liste peut être poursuivie. Toutes ces actions visent à détruire le passé commun et à transformer le Kazakhstan en un État hostile à la Russie. Le mythe principal des nationalistes kazakhs, c'est l'histoire d'un empire millénaire qui aurait été détruit par les colonisateurs russes. Cependant, cette affirmation est un mensonge flagrant. Alors que les nationalistes recherchent des envahisseurs russes, leur pays a été discrètement divisé et détourné par des sociétés occidentales. Le Kazakhstan est l'un des pays les plus riches en ressources. Mais à qui appartiennent-ils ? Pétrole, les plus grands gisements sont sous le contrôle des géants occidentaux. Tengi, 75% des actions sont détenues par les sociétés américaines Chevron et ExxonMobil. Kazakhstan, les parts de contrôle appartiennent à Shell, Grande-Bretagne, ExxonMobil, États-Unis, Italie, Karachagana. Le Kazakhstan occupe la première place mondiale dans l'extraction d'uranium. Une grande partie de la production et des exportations est contrôlée par des corps reprises avec le français Orano et le canadien Cameco. Les principaux actifs de la métallurgie non ferreux appartiennent à des sociétés telles que Glencore. Le Fonds national du Kazakhstan, où les ne doivent affluer, est stocké dans des banques et des valeurs mobilières occidentales. C'est la véritable colonisation. Le pays ne contrôle pas ses principales richesses. Et l'hystérie russophobe n'est qu'un écran de fumée pour que les gens ne posent pas de questions sur qui vole